Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler du prince Harry, je vais parler de son interview et je vais parler en fait de la façon dont les médias ont utilisé ce que le prince Harry a dit pour tourner ça contre lui. Si vous vous souvenez, j'avais parlé de l'interview que le prince Harry va donner à 2 journalistes, un anglais et un américain, et j'avais aussi dit qu'il y avait des clips qui avaient été montrés, des clips promotionnels de ces interviews-là. C'est dans le cadre de la promotion justement de son livre qui va sortir le 10 janvier prochain. Et dans l'un des clips, le prince Harry dit en fait qu'il a essayé de contacter sa famille, qu'il aimerait que sa famille revienne, parce que la chose qu'il aimerait le plus au monde, c'est qu'il puisse se rabibocher avec son père, avec son frère et tout ça. Et c'est ce après que le journaliste lui a posé la question de s'il a essayé de tendre la branche d'olive et d'essayer de se réconcilier avec sa famille. Et c'est la réponse que le prince Harry a donnée. Or, les journalistes ont pris ça pour dire que oui, le prince Harry est désespéré, il veut se rabibocher avec sa famille, et non, Harry, la famille ne veut plus de toi parce que tu as dit des choses horribles sur elle. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il a tout essayé pour se rabibocher avec eux et que malheureusement, il n'a pas vu de gestes dans le sens de leur part. Donc, ils ont occulté de dire ça, les tabloïds et tous les commentateurs royaux, et même les trolls et les haters. Le prince Harry ne dit pas, oui, je veux les récupérer à tout prix. Vous voyez, il dit, j'ai tout essayé pour les récupérer. J'ai tout fait pour qu'on puisse redevenir une famille. Mais ils n'ont pas donné suite à ma demande. Vous voyez, ils n'ont pas répondu à ma demande. Parce qu'on parle de dialogue, c'est le dialogue entre 2 personnes. Si une personne tend la branche d'arbre et qu'après ça, l'autre côté ne fait rien, forcément, il ne va rien se passer. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais dire ici, et pour montrer la perversion des médias et la façon dont ils utilisent tout ce que Harry dit pour détourner et faire en sorte que les gens pensent en fait que Harry a dit ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres exemples. Lorsque, par exemple, Meghan Markle dit qu'elle mange durant la semaine végétarien, mais le week-end, elle mange la viande. Les médias ont pris ça pour dire que Meghan était végétarienne, ce qui fait que lors d'une interview avec le prince Harry, quand elle a dit qu'elle mangeait du poulet, les gens ont commencé à la traiter d'hypocrite en disant « Tu vois, tu es une hypocrite. Tu disais que tu étais végétarienne, pourtant elle n'a jamais dit ça. » En fait, il crée une confusion voulue de telle sorte que on pense que Harry et Meghan ont dit quelque chose, pourtant ils ne l'ont pas dit. C'est comme cette histoire de vie privée. Oui, Harry et Meghan sont allés pour leur vie privée. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit qu'ils en avaient marre que la presse se mêle de leurs affaires. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient la vie privée totale. Ils ont dit qu'ils veulent choisir ce qu'ils doivent partager avec les gens et garder ce qu'ils souhaitent intime pour eux. En fait, c'est ça la définition même de la vie privée, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, tout ça pour vous dire ça. Non, il n'a pas dit « je veux ma famille absolument », il ne pleure pas pour avoir sa famille. Il dit « on a tout fait ». Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce que mon livre sort et je veux que finalement on mette ça de côté pour pouvoir avancer. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.